Très bien, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle et générale sur Planète Intuitive. Après une longue pause, je me dois de vous rappeler à chaque fois euh, voilà, que j'ai perdu beaucoup de ma visibilité sur YouTube puisque je n'ai rien posté depuis plus d'un an. Et voilà, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir récupérer l'audience que j'avais avant cette grande pause. Donc, vous pouvez m'aider de manière très simple. Euh, voilà, vous me laissez un petit commentaire, un like et si vous voulez partager, c'est encore mieux. Toutes les interactions que vous pourrez faire sur YouTube, hein, parce que je le dis pour certaines personnes qui verront ma vidéo par le biais de Facebook, n'interagissez pas sur Facebook directement, cliquez sur la vidéo, allez la regarder sur YouTube et interagissez directement depuis YouTube. Donc voilà, de cette manière, vous pouvez me laisser un smiley également en commentaire si vous n'avez pas le temps de m'envoyer un petit message sympa. Bah écoutez, vous me laissez un petit cœur, un petit arc-en-ciel, un petit toute image ou smiley à vibration positive, voilà, m'aidera à retrouver de l'audience et par la même occasion, créera une petite bulle d'énergie positive pour notre communauté de Planète Intuitive. Donc voilà, les énergies, ça fonctionne comme ça. Tout ce qu'on envoie nous revient. Donc si vous m'envoyez de la bienveillance, de l'amour universel, par le biais de vos commentaires, de vos smileys, eh bien vous en recevrez également les effets. Donc voilà, je vous remercie par avance de votre aide, votre bienveillance et à tous ceux qui joueront le jeu. Je vous fais de gros bisous. Passons maintenant à la guidance. Voilà, qu'est-ce que vous allez résoudre comme conflit sur les prochains mois? Voilà la question que j'avais envie de poser au tarot et aux oracles. Donc, qu'est-ce que vous allez résoudre comme conflit que vous avez eu dans le passé et qui agissent encore dans votre présent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer? Ça peut être des conflits d'ordre affectif, ça peut être des conflits familiaux, des conflits au travail. Voilà, c'est une guidance générale, donc vous l'interpréterez comme voilà, de manière à ce qu'elle puisse résonner dans votre vie, hein. Si toutefois vous avez des conflits, bien sûr, hein, si c'est pas le cas, bah, écoutez, la vidéo n'est pas faite pour vous. En tout cas, par conflit, j'entends une situation avec laquelle vous ne vous sentez pas en harmonie, qui vous met en blocage, ou alors qui vous met en porte-à-faux, en fait, hein. Donc toute situation, c'est pas forcément des embrouilles relationnelles, hein, je veux dire. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous sentez très mal, pas en harmonie, en fait. Voilà, guidance très générale. Quel conflit allez-vous résoudre dans les prochains mois? Donc j'ai utilisé plusieurs tarots. Donc celui-ci, c'est le tarot des divinités. Petit clin d'œil, merci Magali. Gros bisous. Voilà. On va commencer avec le tarot de Géraldine Garance qu'elle utilise, qu'elle a créé pour les flammes jumelles, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, je l'utilise à des visées générales, pour le collectif. Il est magnifique. C'est parti. Quel conflit allez-vous résoudre dans les mois qui arrivent? Alors, ici, il est question d'une attente qui vous semble interminable. Alors, hop, il y en a une qui s'est retournée. Ici, il est question d'union sacrée.
Bon, une attente interminable sur une union. Alors, union sacrée, bon, ici, ça peut résonner sur, si c'est pour le travail, ça peut être donc pour une association, en fait, un partenariat dans le travail. En tout cas, il est question de relationnel ici, d'association, de partenariat et de patience, et donc d'attente. Donc les amis, ça veut dire que dans les prochains mois, c'est ce conflit-là qui va être concerné par une possibilité de solution. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc tous ceux qui sont concernés par un blocage dans une association, qu'elle soit amoureuse ou entrepreneuriale, là on a la protection avec le roi des terres. Très bien. Donc on reste sur ce sujet, le tarot ne parle pas plus. On va regarder avec celui-ci. De quelle manière, justement, ce blocage, ce partenariat qui est protégé. Alors, j'ai envie de... J'ai verrouillé dans la tête plutôt que protégé ici. On parle de quelque chose d'un petit peu verrouillé, bloqué. On a un blocage, une protection, c'est-à-dire... Alors, j'entends que pour certaines personnes ici, cette relation, ce partenariat est verrouillé par un accord et protégé en fait, quelque part par un accord. On ne peut pas sortir de cette union, de ce partenariat comme on veut. Hein. C'est une relation de laquelle on ne peut pas sortir comme ça librement. Et c'est plus compliqué que ça. Moi, c'est ce que je vois ici. Il est question de patience, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente qui vous semble interminable de pouvoir déverrouiller quelque part ce partenariat ou cette relation. Ouais. Alors là, ici, la folle dans ce tarot des divinités, qui correspond au mat, donc dans le tarot traditionnel, nous parle ici de grands départs, d'avoir envie de tout envoyer bouler quelque part. On a une personne ici qui a préparé son baluchon, qui est sur le départ, mais qui est encerclée ici par des loups qui sont quelque part des protecteurs ici. On a encore cette notion d'être enfermé par une protection, mais qui finit... Ouais, voilà, une protection qui finit par devenir enfermante, quoi. C'est ce que j'entends ici. Donc, on a des rêves plein la tête. On a ici un personnage qui, vous voyez, on voit des étoiles qui sortent. Voilà, on a un personnage qui rêve, qui a des rêves d'autres choses, de partir à l'aventure et qui est quand même encerclé par des loups. Ceci dit, ce sont des loups blancs. Donc voilà, une protection qui se veut quand même bienveillante. En tout cas, des garde-fous. Moi, c'est ce que je... Ouais, j'entends plutôt garde-fous ici. Alors peut-être qu'on a beaucoup de garde-fous par rapport à une union, un partenariat. Et on ne peut pas en partir comme on veut, bien qu'on ait très 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 envie de larguer les amarres ici. Alors ça, c'est une situation dans laquelle... Ah, ben il y en a deux. Alors on a le 9 de Pentacle, ici, et le jugement. En fait, on est dans l'attente d'un gain, quel qu'il soit matériel. Alors ici, on est plutôt dans le matériel avec le denier, donc le Pentacle. Ici, on voit bien que il y a cette possibilité, vraiment de gagner quelque chose, de gagner soit de l'argent, soit d'obtenir ce que l'on veut par l'intermédiaire d'une décision. Alors ça peut être une décision de justice, ici on peut avoir affaire à des gens qui attendent
eh bien, qui attendent une décision quant à un divorce, par exemple. On peut avoir aussi des gens qui attendent impatiemment d'avoir une décision de justice concernant une liquidation d'entreprise. euh, pour pouvoir voilà, se séparer d'un partenaire professionnel aussi, ou un associé avec lequel bon, les choses étaient bloquées. Donc, mais ici, on vous dit que dans les prochains mois, voilà, ça va se régler. On dit en fait, avec l'histoire de patience, et donc on a cette idée de blocage depuis un certain temps, de jugement qui est une carte quand même. Alors ici, bon, ça se voit pas forcément, mais le jugement dans le tarot, c'est une carte de rapidité qui parle généralement d'un événement qui survient de manière assez rapide, hein, ça peut être un appel téléphonique, un message reçu qui va venir rapidement euh, euh, solutionner un conflit, une problématique, voilà, après à mettre à remettre dans votre propre contexte, quoi. Donc, ben, très bien. Donc cette solution-là qui vous prend la tête et qui fait que vous vous sentez bloqué malgré toutes les idées qui fourmillent, vous êtes très créatif, vous avez un zeste là de folie, un petit grain de folie qui ne demande qu'à s'exprimer. Ben, tout ça va être rendu possible dans les mois qui arrivent, même assez rapidement a priori, hein, avec ça. On voit ici que vous allez reprendre possession de en fait, la maîtrise de votre vie et bon, plus sur un plan quand même assez matériel ici, mais vous allez reprendre un peu la main, hein, sur votre vie à travers la résolution de ce conflit. En tout cas, vous allez reprendre la main sur un plan matériel. Bon, ici, on ressent que même s'il s'agit d'un conflit qui à la base était plutôt affectif, le matériel a été engagé ici dans, voilà, dans le conflit. Il y a une résolution matérielle à travers ce. Donc on peut tout à fait voir ici une histoire de divorce ou de séparation. Voilà. Hein. Donc, allez, un conseil pour la résolution de ces conflits. Un conseil. Un conseil pour vous. Oups. Alors. Quel conseil pour vous? Allez, on va en prendre 2. Oh ben, regardez ça. Non, il y en aura 3. Allez, ils sont sortis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Mais c'est l'archange Uriel qui vous redonne, qui va vous redonner le sourire. C'est le soleil. Hein, on vous parle d'un heureux dénouement, effectivement. Hein. On est complètement on est complètement dans le thème des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc là, voilà. Je crois qu'il n'y a plus trop de doute sur le dénouement positif de cette situation, de ce conflit pour vous dans les mois qui arrivent, de manière assez rapide. Hein. Donc, l'archange Uriel y veille. On a l'archange Azraël qui vous parle de libération. Bah voilà, hein. On parle de la libération de ce blocage, c'est complètement raccord. Donc effectivement, ici, il vous est dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc effectivement, on passe à autre chose ici. Les loups vont vous laisser avancer dorénavant. Hein. Mais ils étaient là pour une bonne raison, pour votre plus grand bien. Hein. Ces loups, ces guides blancs là, ces loups blancs qui ont l'air de vous bloquer, mais en fait, voilà, c'est plutôt que c'était pas le moment pour vous d'avancer. Hein. Donc là, dans les prochaines
Dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. L'archange Azraël et son énergie, vous l'indiquent. OK? Avec ce tarot. Et en dernier, on a le chariot. Oh là là, mais merveilleux quoi. Là vraiment, on peut pas avoir un trio plus, là on a vraiment en plus on a vraiment de la rapidité ici. On a les choses qui avancent, qui se débloquent, hein. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc vraiment le chariot en plus, c'est vraiment la une carte d'action rapide, de mouvement, d'avancée, très, très enfin vraiment une carte majeure là, hein. Là on a quand même tiré 3 arcanes majeures du tarot. Là c'est pareil, hein, heu, on avait 2 arcanes majeures, 3, 4, 5, on a tiré que des arcanes majeures. C'est vraiment, là vraiment, c'est un temps fort pour vous, les amis, pour ces prochains mois. Les choses vont aller rapidement dorénavant. Donc écoutez, je suis ravie de pouvoir vous apporter ces bonnes nouvelles. Croyez en vous, gardez le cap, tout va s'arranger là, vous y êtes presque. Bah, voilà, écoutez, faites-moi savoir en commentaire, ça me fera plaisir. Si cette guidance a résonné pour vous, de quelle manière, elle, l'a fait, par rapport à votre situation personnelle et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances.